Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Je commence par vous souhaiter une excellente, une très très bonne, une merveilleuse année 2023 du fond du cœur. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que tout va s'améliorer si ça n'allait pas, que 2023 vous apporte vraiment tout ce dont vous rêvez, d'accord. Du fond du cœur. Et je m'adresse aux Sagittaires, mais également à tout le monde, toutes les personnes qui visionneront cette vidéo. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année pleine de bonheur, de belles choses, d'abondance, d'amour, de joie, de santé, de tout ce que vous désirez. On va donc commencer, comme je vous l'ai dit, avec les Capricornes. On s'occupe aujourd'hui de la guidance pour la semaine du 2 janvier. On commence tout de suite, on est en 2023, ça y est. Donc, quelles vont être les énergies de cette première semaine de janvier? On a la carte de la culpabilité, on a la carte du rêve. En dos de deck, on a la carte de la nouvelle vision et du ralentissement, de l'introspection. Ah. Alors, les Capricornes, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit on vous dit que il faut arrêter de vous prendre la tête pour rien. Je pense que vous prenez la tête pour rien, les Capricornes, et vous faites d'une montagne, enfin d'un grain de sable une montagne. Là, on vous dit d'être dans la douceur, d'être plus dans le rêve, de regarder passer les choses et peut-être d'être moins dans l'action, dans le sens où dès qu'il va y avoir quelque chose de dit ou de fait, vous, hop, c'est parti, ça râle, ça machin, ça se prend la tête. Et là, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, regardez les choses se passer. Si ça ne vous concerne pas directement, laissez glisser. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision des choses, là, les Capricornes, hein. Vous avez besoin de voir autrement, vous avez besoin de vous occuper de vous, euh, peut-être en priorité par rapport à vous occuper de ce qui se passe ailleurs. Ok. Alors j'ai quoi d'autre pour les Capricornes? On nous parle de la carte de la sagesse, la carte de l'éternité et la carte des ordres. C'est exactement ce que je viens de vous dire en résumé, avec la carte des âmes qui vous dit de l'âme, elle est à l'intérieur de vous. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on vous dit d'être plus sage, de peut-être ouvrir un peu plus les yeux. Vous voyez, on voit ses yeux, il n'y a pas de bouche. Donc là, c'est comme si on vous dit de ne pas intervenir, vous observez, vous laissez les choses. Vous verrez que ça va vous apporter une sérénité incroyable et votre âme vous remerciera. D'accord? Ok. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la correspondance, on a la santé et on a la parole. En d'autres decks, on a le miroir magique suivi du changement, de la carte de l'homme et du compromis, donc des choses plutôt sympathiques. J'ai envie de vous dire que là, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous équilibrer, qui va vous permettre de parler de quelque chose. Alors peut-être que vous allez parler avec votre conjoint, peut-être que vous allez... ça va vous permettre d'échanger, ça va vous permettre de communiquer un peu plus. Il vous manquait ça. Après, ça peut être aussi une nouvelle pour vous dire, une bonne nouvelle qui vous dit que votre santé va mieux. Donc là, vous pouvez peut-être parler d'un souci qui vous a un petit peu inquiété et que vous aviez eu jusqu'à présent. Ça, c'est à vous de voir, c'est votre vie, c'est en fonction de ce qui résonne chez vous, d'accord? Professionnellement, j'ai la carte de l'argent. Ça fait 3 tirages que je fais là, depuis ce soir là que je suis rentrée du travail, pour préparer vos guidances pour vous les mettre dimanche. Et je vois que ça fait 3 fois que j'ai la carte de l'argent. Décidément, 2023 va être sympa pour plein de gens. Alors là, j'ai la carte de l'argent, j'ai l'accident et la stérilité. En d'autres decks, j'ai la carte du bonheur, la carte des honneurs, l'étoile de la femme, les plaisirs, j'ai que des bonnes cartes derrière, l'union, etc. Donc j'ai envie de te dire que cette carte de l'argent et cette carte de la ruine, c'est simplement que là, l'argent qui arrive vous sort de la ruine. Vous étiez peut-être dans une phase un peu compliquée financièrement et là, ça va ressortir. Et du coup, la stérilité, ça veut dire que cet argent-là, du coup, vous allez être dans une situation où il va rien vous arriver de mal. C'est-à-dire que vous avez évité la ruine et du coup, là, avec l'argent, vous avez stabilisé tout. D'accord? Vous n'êtes pas forcément plus riche, mais vous avez stabilisé, ce qui fait que vous évitez des ennuis. D'accord? L'oracle des météores, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous dit de lâcher prise. Effectivement, hein, ce truc de vous prendre la tête tout le temps, lâcher prise. Vous avez un gros potentiel, les Capricornes, et là on vous dit
Attention, fausses paroles, mensonges. Pourquoi on vous dit de lâcher prise? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous chercher, qui vont commencer des discussions à côté de vous, simplement parce qu'ils savent que vous réagissez. Vous avez un gros potentiel. Servez-vous-en, lâchez prise, laissez les gens parler. C'est le conseil de la semaine, ok? Ensuite, on vous parle du foyer. On vous dit que vous avez une vision limitée. Il faut regarder au-delà de ce que vous pensez. Il y a une union. Alors, ça peut être... Parce que là, il y a la justice. Hein. Il y a peut-être une union, une vraie union. Vous parlez peut-être mariage. Ça vous amène à la liberté. On fait tomber les masques. On remercie de ce qu'on a. On est de plus en plus fort, on a les bonnes énergies et on arrête de tourner en rond. On parle voyage, on parle soit voyage, soit vous prenez de la distance par rapport à certaines choses. Pardon. Ça va vous équilibrer et il y a une surprise qui arrive pour vous, un cadeau. Bon, bah, c'est plutôt bien. Écoutez, je suis contente pour vous et Capricorne, l'année commence pas trop mal. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? La carte du succès. La carte de la collaboration et la carte de l'amour. En d'autres decks, on a la carte de la contribution suivie de la lumière. Très, très, très belle carte. Avec l'autonomie derrière. Bon. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que vous allez réussir quelque chose. Cette coupe-là de succès, c'est une coupe qui est remplie d'abondance. Donc, je pense qu'effectivement, l'argent arrive, mais pas que. Il va y avoir de l'abondance et de l'abondance en tout, parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Là, la collaboration, le succès, collaboration, amour, je pense, ça peut être deux choses. Ça peut être soit le partenariat que vous avez avec la personne de votre vie fonctionne tellement bien, l'amour qui est entre vous fonctionne tellement bien qu'en fait, bah, votre meilleur succès, c'est celui-ci. Ou alors, vous allez peut-être vous associer pour certains avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et du coup, c'est un vrai succès. Et ça vous remplit d'amour, mais d'amour pour vous-même. C'est-à-dire qu'enfin, vous allez vous aimer. Enfin, vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes peut-être qu'on vous a peut-être descendu dans le passé ou qu'on a douté de vous. Et là, bah, vous allez, avec ce succès, vous allez de nouveau vous aimer. Vous allez de nouveau vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup de choses. D'accord? Et que vous avez un gros potentiel. J'avais failli oublier de vous parler du tarot. Le tarot, je suis tombée sur le roi de feu. Il vous dit quoi? Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On vous dit aussi de communiquer votre vision et d'agir comme un leader. Et on vous dit que vous serez conseillé par une personne créative. Effectivement, là, vous êtes sur votre dragon et voilà, on vous dit de vous concentrer. Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'archange Jérémiel sur le renouveau qui vous dit examiner et évaluer. Ça vous parle d'une évaluation favorable des faits, que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Moi, quand je vois cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, avec ce couple-là, et cet enfant. Euh, Ce couple qui a l'air plutôt uni. Moi, je dirais plutôt que votre vie de famille est encore en train d'évoluer. C'est comme si votre vie de famille était protégée là. Vraiment, c'est le premier truc qu'il y a chez vous, c'est votre vie de famille, ce qui a l'air très important. Votre couple, votre famille, c'est votre ancrage. Hein. Moi, je sens quelque chose de très très fort là-dessus. Le 9 de terre, il vous dit appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Là, on dirait que vous êtes seul au milieu de tout le monde. Là, il y a des fleurs, donc il y a des choses belles, il y a des choses positives. Euh, Vous êtes en hauteur. Pour moi, vous vous élevez encore. Les Capricornes, là, vous avez encore des moyens de vous élever. Vous allez encore vous élever. Alors que ce soit professionnellement, financièrement, peut-être spirituellement, vous progressez. Je ne sais pas, il y a un truc. Et la carte le dos de deck, c'était la grande prêtresse, l'archange Aniel, qui vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient et de réfléchir à ce que vous voulez avant de passer à l'action. Alors, j'ai quoi côté sentimental, amical, familial, tout ce qui est côté cœur? Ça vous parle de sensualité, de solitude, d'échec et de concrétisation. Alors, derrière, on vous parle de souplesse, communication, de chance et de promesse. Là, je dirais
je dirais que la sensualité pour certains, la sensualité les a menés à la solitude, un vrai échec. C'est-à-dire que, c'est un peu comme si on leur disait: «Il y a pas que le sexe dans la vie». C'est peut-être leur dire qu'ils ont peut-être basé trop souvent leurs histoires sur du vent. Et du coup, aujourd'hui, ils sont seuls et ils aimeraient beaucoup concrétiser quelque chose de sérieux. Et donc, on leur explique qu'il va peut-être falloir. Là, on vous parle d'engagement, on vous parle de communication. C'est pas pour rien. Il va peut-être falloir apprendre à connaître les personnes avec qui vous êtes, plutôt que de, comment dirais-je, plutôt que de, bah, d'avoir des liens qui sont purement charnels. Ça c'est sympathique, on ne peut pas le nier, mais c'est pas ça qui fera que vous aurez un amour avec la concrétisation de ce que vous voudrez. C'est pas là-dessus que vous construirez de belles bases, ok? Voilà, bah écoutez Capricorne, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci infiniment à tous les abonnés, les nouveaux abonnés, tous les gens qui m'envoient leurs messages toutes les semaines. Merci, merci infiniment. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite.